La loi du 15 mars 2004 interdit dans les établissements scolaires publics le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Cette loi a eu pour but de sanctuariser l'école pour que celle-ci ne devienne pas un champ d'affrontement, de revendications religieuses et identitaires. Depuis 20 ans, cette loi, dans un esprit conforme à celle de 1905 qui organisait la séparation des églises et de l'État, est l'objet d'attaques. Certains voudraient faire croire qu'elle est une loi autoritaire, un instrument d'oppression. Ils se montrent ainsi plus sensibles aux arguments des intégristes islamistes qu'aux principes républicains. Ils ergotent, relativisent, prônent la tolérance, accréditant l'idée que l'école discrimine intentionnellement. Ils imaginent acheter la paix sociale en fermant les yeux sur l'entrisme religieux. Que l'école, malgré la loi, ne soit pas épargnée par les tensions et conflits de la société civile, c'est une évidence. La valeur d'une loi ne se mesure pas à sa capacité à rendre effective la sanctuarisation, mais à donner au personnel de direction, aux enseignants, avec le soutien de l'institution et une volonté politique affirmée, les moyens juridiques de se défendre contre l'offensive de minorités agissantes. Qu'une loi ne soit pas d'application sereine, ce n'est en aucun cas la preuve qu'elle est inopérante ou discriminante. C'est avant tout le signe de la réalité de ce qu'elle entend combattre. En l'occurrence, ici, le prosélytisme abusif. Le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République est une indispensable vigie pour maintenir le cap du ministère de l'Éducation nationale. Il n'est pas un lieu de débat, de controverse et de relativisme, mais une instance qui assure la promotion de la laïcité. Il ne peut en émaner une pensée hétérodoxe qui dénaturerait le sens d'un principe qui protège la liberté de conscience à laquelle aspirent tant de peuples et d'États en proie au communautarisme. À cet égard, l'ALICRA appelle à la plus grande vigilance pour qu'une telle instance résiste à la confusion des discours et aux tentatives de déstabilisation qui s'expriment au nom de la diversité culturelle.